Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le phénix de la crypto. Jean-Baptiste Graftio, CEO de Bitstamp. Deux jeunes entrepreneurs qui viennent de Slovénie, qui à l'époque en fait avaient trouvé une solution à un problème qui était le suivant, c'est que pour acheter la crypto à l'époque, il fallait envoyer son argent sur une plateforme au Japon. Et donc effectivement le transfert bancaire pouvait prendre 4 à 5 jours. Les fonds n'étaient pas forcément arrivés à destination de manière systématique. Donc il y avait quand même un vrai besoin ou un vrai problème à résoudre. Et en fait leur objectif c'était de créer une plateforme en Europe où les Européens pouvaient envoyer leur argent rapidement, facilement et de manière sécurisée pour pouvoir acheter de la crypto. Et dès les premiers jours, en fait, ils se sont retrouvés avec des centaines de clients européens. Créé par deux associés slovènes visionnaires il y a plus d'une dizaine d'années, cet échange crypto historique se concevait déjà dès les premiers temps comme une plateforme régulée offrant le confort et la sécurité à ses clients. Présent aujourd'hui dans les 4 coins du monde, Bitstamp a déployé une offre hybride qui lui permet de servir tout aussi bien les individuels que les institutionnels. Nous parcourons l'évolution de l'offre, la création de Bitstamp as a Service, les capacités de trading, les prestataires et partenaires intégrés et bien entendu, nous parlons des clients. Jean-Baptiste nous parle aussi de ce fameux hiver crypto, le Crypto Winter, et des résultats d'une enquête de grande ampleur menée par Bitstamp qui vous fera prendre conscience que tous les signaux sont là pour que le secteur financier développe à grande échelle cette nouvelle classe d'actifs. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Solène. Super sympa de m'accueillir chez Bitstamp. C'est la première fois que je viens dans vos locaux au Luxembourg. C'est vrai. Bah, écoute, un grand plaisir de se revoir à nouveau. Ouais, c'est vrai que je pense qu'on a reporté 6 fois cet enregistrement, donc ça y est, il a lieu. Je ne sais pas trop quel est ton agenda après, mais c'est un agenda de ministre. Mais merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et nous faire part de ton expérience passée qui est assez incroyable chez les plus grands, PayPal, eBay et compagnie? Absolument, merci Solène. Écoute, tout à fait, je vais essayer de résumer mes 10 dernières années en 1 ou 2 minutes. Ouais. Alors, moi, je viens effectivement du secteur financier. J'ai passé pas mal de temps chez PayPal, chez eBay, donc dans des établissements de paiement, secteur bancaire également. Et puis en 2014, j'ai rejoint Bitstamp pour la première fois, donc dans l'écosystème crypto. Alors à l'époque, c'était une start-up, on était une petite dizaine de personnes, vraiment dans le garage, si je peux dire ainsi. Et puis, effectivement, je suis resté 2 ans. Mon job à l'époque, c'était de m'occuper de la licence d'établissement de paiement de Bitstamp, de mettre en place la partie compliance, risque pour l'organisation. Un job passionnant à l'époque, c'était vraiment le tout début de la crypto. Moi, je me souviens de mémoire, on faisait à peu près 20 millions de volumes sur la plateforme de manière quotidienne. L'année dernière, on en faisait presque 2 milliards pendant le bull run, un petit peu moins aujourd'hui forcément. Et donc, du coup, j'ai passé 2 années chez Bitstamp à ce moment-là, une expérience rafraîchissante avec les 2 fondateurs, et puis une dizaine de personnes. Et puis j'ai rejoint à nouveau mon ancien employeur, donc je suis retourné chez eBay à l'époque, eBay et PayPal, où je me suis occupé des activités de paiement pour le groupe pour la partie européenne. Donc j'ai plutôt du monde de la compliance, du monde du risque. J'ai eu aussi 2 startups en parallèle, donc plutôt dans le monde de l'entreprise. Et puis il y a 1 an et demi à peu près, donc j'ai rejoint à nouveau Bitstamp pour la 2e fois, où je me suis occupé de l'Europe comme CEO. Et puis depuis 6 mois maintenant, je suis le CEO global pour l'organisation. Donc de travailler de manière très proche avec les actionnaires, avec le board, pour mettre en place une belle stratégie pour le groupe, pour l'organisation. Et puis m'occuper évidemment de nos clients. Et puis on a 800 personnes sur l'organisation réparties entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Et donc du coup, s'occuper de notre belle société et puis nous préparer pour le prochain bull run qui, j'espère, devrait arriver très prochainement. On croise les doigts. On croise les doigts. Ça m'intéresserait que tu partages avec l'audience en fait ce qu'on s'est dit avant. Je trouvais en plus court, oui, mais comment quand on passe d'un job de CEO sur une zone à un job de CEO global, comment le job évolue? Enfin, je veux dire, à quoi ça ressemblait ton job il y a 1 an et demi et à quoi ça ressemble maintenant?
C'est une très très bonne question. Et effectivement, quand j'étais à l'époque CEO pour l'Europe uniquement, c'est vrai que les stakeholders entre un job de CEO régional et un job de CEO global, les stakeholders sont pas forcément les mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je passe beaucoup de temps avec nos clients, nos actionnaires, notre conseil d'administration, évidemment nos équipes qui sont réparties entre les États-Unis, Singapour et l'Europe. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de déplacements et les stakeholders sont pas forcément les mêmes. L'objectif, en fait, je dirais pour un CEO, c'est de travailler en harmonie avec son board et ses actionnaires, se mettre d'accord sur une stratégie et sur un financement, et effectivement essayer de travailler de concert avec nos équipes sur un focus qui est nos stratégies aujourd'hui, qui est lié à l'expansion géographique, le lancement de nouveaux produits évidemment, et puis surtout naviguer autour de ce crypto winter qui dure déjà depuis plusieurs mois. Oui. Donc vraiment essayer de préparer la société pour le prochain bull run qui, j'espère, comme tu le disais, devrait arriver très très rapidement. Et par rapport à un job de CEO, je dirais régional, les stakeholders sont un petit peu différents, c'est-à-dire que tu as tes équipes au niveau local, tu passes quand même beaucoup de temps avec tes régulateurs, avec tes équipes commerciales, tes équipes marketing. Donc, tu es plutôt concentré sur une région dans l'opérationnel. Ouais. Un job de global CEO, tu es évidemment dans l'opérationnel, mais les stakeholders sont vraiment différents par rapport à un job régional. Et tu doubles ton nombre d'heures passées à bosser. C'est ça. Puis nous, on est ouvert du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. Donc, effectivement, ça fait des belles semaines. Ok. Ouais. Alors, on parlait du Crypto Winter. En quoi est-ce que ce Crypto Winter est différent du précédent? Alors, c'est très, très intéressant, en fait. Le point le plus important, je pense, par rapport à ce Crypto Winter, c'est qu'on observe, malgré tout, un engouement assez important pour la crypto. Et en fait, tu vois que la clientèle institutionnelle, des prospects institutionnels en ce moment, regardent des solutions de crypto pour donner accès à leurs clients finaux en termes de crypto. Alors que l'ancien Crypto Winter, ou le précédent, si je peux dire ainsi, c'était quasiment la porte est fermée sur l'écosystème, les gens se retirent ou se désinvestissent de la crypto. Là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est un Crypto Winter, mais en même temps, tout l'écosystème et je dirais les acteurs traditionnels financiers se lancent dans la conquête de la crypto. Donc, ils sont tous à la recherche de solutions de custody, ils sont tous à la recherche de solutions de white label solutions pour pouvoir offrir de la crypto à leurs clients finaux. Ce qui fait qu'on est tous en train de construire, je dirais, des partenariats et des relations d'affaires avec des acteurs bancaires, établissements de paiement, high net worth individual un peu traditionnels, qui se lancent à fond dans la crypto et qui attendent le retour du bull run pour pouvoir participer pleinement à cet écosystème. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.